La plus grande tristesse dans la vie d'Adriana Karembeu a été le difficile parcours vers la maternité, notamment les fausses couches et la pression de l'horloge biologique avant d'accueillir sa fille Nina en 2018. Dans Paris Match en 2020, elle partageait qu'elle pensait ne jamais avoir d'enfant, une douleur qui l'a hantée pendant de nombreuses années. Elle a subi une fausse couche au début de son mariage avec Christian Karembeu, une perte qui l'a plongée dans une légère dépression, comme elle l'a révélé à Gala.fr en 2018. Elle était assise seule dans son appartement parisien, regardant par la fenêtre, et pleurait sur son sentiment d'échec, se demandant si elle méritait d'être mère. Lorsqu'elle a épousé Aram Ohanian, elle a dû faire face à la réalité. À 46 ans, ses chances de concevoir naturellement n'étaient que de 6%, comme elle l'a confié à Paris Match en 2020. Elle a subi plusieurs inséminations artificielles, chaque échec étant un coup dur pour son cœur, la laissant en larmes dans une clinique de Monaco. Cette tristesse s'est encore aggravée lorsqu'elle a dû faire face au jugement de la société et des médias. Certains tabloïds français ont spéculé qu'elle privilégiait sa carrière à sa famille, ce qu'elle a nié dans Elle en 2023. Je suis triste que les gens ne comprennent pas que je me suis battue pour avoir Nina. Ce fut le combat le plus dur de ma vie. Elle s'est tournée vers sa mère et sa sœur Natalia pour obtenir du soutien, et ce sont leurs encouragements qui l'ont aidée à continuer. À la naissance de Nina, elle a pleuré de joie, mais le souvenir des années de souffrance est resté une cicatrice, comme elle l'a partagé sur Instagram en 2023. Cette tristesse n'était pas seulement physique, mais aussi un voyage mental pour surmonter le doute de soi et trouver un sens à la maternité. La carrière d'Adriana Karembeu est l'histoire d'une transformation d'étudiante en médecine prometteuse à l'un des mannequins, actrices et personnalités de la télévision les plus célèbres au monde. Née à Brezno, elle a étudié la médecine à l'université Charles de Prague, rêvant de devenir médecin comme sa mère, comme le note en .wikipedia.org en 2025. Cependant, en 1994, lors de sa troisième année d'université, elle participe à un concours de mannequinat sur les conseils d'amis et gagne, étant découverte par une société de management à Paris. Elle signe rapidement des contrats avec de grandes marques, devenant l'égérie de Wonderbra en 1998. Une campagne qui lui apporte une renommée mondiale, comme le mentionne thefamouspeople.com en 2022. Elle apparaît sur les couvertures de Vogue, Elle, Cosmopolitan et du Sports Illustrated Swimsuit Issue en 1998 et défile pour Chanel, Dior et Versace. Elle détient le record du monde Guinness des jambes les plus longues parmi les mannequins féminins, mesurant près de 1,24 m, 4 pieds 1 pouce, de longueur, comme l'a noté Facts.net en 2023. En plus du mannequinat, Adriana a élargi sa carrière au métier d'actrice et à la télévision. Elle a joué Madame A.G. Canonix dans Astérix aux Jeux Olympiques en 2008, est apparue dans Trois petites filles en 2004 avec Gérard Jugnot et a joué dans des séries télévisées telles que Doc Martin et Scènes de ménage, comme le note fr.wikipedia.org en 2025. Elle co-anime Les pouvoirs extraordinaires du corps humain sur France 2 avec Michel Sim depuis 2012, une émission scientifique adorée des téléspectateurs, comme le mentionne programmetélévision.org en 2024. Elle a également participé à la première saison de danse avec les stars en France, impressionnant par son élégance, et a animé Top Models sur Énergie 12 en 2011. Elle a lancé la ligne de beauté AKD et a coté la société à la Bourse de Paris en 2011, comme l'a noté celebrityborn.com en 2018. Elle a reçu le Vienna Fashion Award pour Style Icon en 2009, comme l'a mentionné IncomeNetWorth.com en 2021. Cependant, la carrière d'Adriana n'a pas été sans revers. Sa campagne publicitaire de 2008 pour Virgin Mobile a été critiquée pour son sexisme, ce qui l'a incité à présenter des excuses publiques,
comme l'a souligné fr.wikipedia.org en 2025. Certains de ses rôles, comme dans Adriana et moi, ont reçu des critiques mitigées de la part des critiques, qui ont jugé son manque de profondeur d'interprétation, comme l'a mentionné allmovie.com en 2024. Sa décision de quitter Top Models en 2012 pour se concentrer sur des projets personnels a déçu certains téléspectateurs, comme l'a noté Gala.fr en 2012. De plus, elle a dû faire face à des préjugés selon lesquels sa célébrité provenait de son mariage avec Christian Karembeu, ce qui lui a fait du mal, comme elle l'a confié dans myfrenchcountryhomemagazine.com en 2022. Je suis triste que beaucoup de gens ne voient pas ce que j'ai fait pour construire ma carrière. Les efforts d'Adriana étaient souvent accompagnés de larmes. Français. Lors de la préparation de sa campagne Wonderbra de 1998, elle s'entraînait des heures pour rester en forme, pleurant parfois d'épuisement, comme elle le confiait à Paris Match en 2020. Dans Danse avec les stars en 2010, elle fondait en larmes en coulisses après une répétition sous la pression des juges, comme le relevait Gala.fr en 2010. Lors du tournage des pouvoirs extraordinaires du corps humain en 2014 en Éthiopie avec Frédéric Lopez, elle pleurait en étant témoin de la vie difficile de la tribu Amara, comme le mentionnait celebrityborn.com en 2018. Dans Elle 2023, elle partageait avoir pleuré en lisant des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux concernant son apparence après avoir donné naissance à Nina, se sentant blessée mais déterminée à surmonter cela. Ces moments montrent une Adriana dévouée qui met toujours tout son cœur dans son travail, malgré la pression et les préjugés. Un chapitre triste dans la vie d'Adriana a été le décès de sa mère, Zlatica Gazdikova, en 2020. Zlatica, médecin dévoué, était quelqu'un qu'Adriana admirait et aimait profondément, comme elle l'a partagé dans Gala.fr en 2020. Lorsqu'elle a reçu la nouvelle du décès de sa mère après une longue bataille contre la maladie, Adriana était à Monaco avec Nina. Elle est retournée à Brezno, s'est tenue devant la maison de son enfance et a pleuré la perte de la femme qui lui avait appris la résilience. « Je suis triste de ne pas avoir pu dire à ma mère combien je l'aimais », a-t-elle confié à Paris Match en 2021. « C'est grâce à elle que j'ai voulu devenir médecin. » Le décès de sa mère a plongé Adriana dans une période de légère dépression. Elle fait une pause dans ses activités télévisuelles, passe du temps à la maison avec Nina et Aram, trouvant du réconfort dans les souvenirs de sa mère. Elle a organisé une petite cérémonie commémorative à Brezno, mais chaque fois qu'elle voyait les affaires de sa mère, elle pleurait. Le souvenir de Zlatica, qui l'a toujours soutenue malgré son désaccord avec sa décision d'abandonner la médecine, est une triste fin, un rappel des choses qu'elle n'a pas dites. La vie amoureuse et personnelle d'Adriana Karembeu est une histoire de relations passionnées, de pertes et de recherche du bonheur. Elle a rencontré le footballeur français Christian Karembeu lors d'un vol de Milan à Paris en 1998, et ils sont rapidement tombés amoureux, se mariant en décembre de la même année, comme le note en .wikipedia.org en 2025. Le mariage a duré 13 ans, mais ils ont divorcé en 2012 en raison de son style de vie chargé et de l'attention médiatique non désirée, comme elle l'expliquait à Paris Match en 2011. Christian ne me rend plus heureuse. Elle a conservé le nom de famille Karembeu comme nom de scène car il était associé à sa réputation, comme mentionné par ghettotext.com en 2023. En 2014, elle a épousé l'homme d'affaires arménien Aram Ohanian après 3 ans de relation, et ils ont accueilli une fille Nina en 2018. Cependant, ils ont divorcé en décembre 2022, comme l'a noté Elle.fr en 2022. Depuis septembre 2024, elle est en relation publique avec le chanteur français Marc Lavoine, comme mentionné par maboomb.com en 2025. La plus grande tristesse d'Adriana en amour
fut ses 2 divorces. La rupture avec Christian l'a laissée avec un sentiment de défaite, comme elle l'a partagé avec actualnewsmagazine.com en 2022. « J'ai pleuré parce que je pensais avoir perdu la famille dont j'avais toujours rêvé. » Elle a également été confrontée à des rumeurs d'infidélité, qu'elle a niées, comme l'a noté Paris Match en 2011. Le divorce avec Aram, bien qu'amiable, a été un choc. Dans Pure People 2023, elle raconte avoir pleuré en annonçant à Nina la séparation de ses parents, inquiète de l'impact sur sa fille. Elle a également été blessée lorsque certains articles ont spéculé qu'elle avait quitté Aram pour poursuivre Marc Lavoine, comme l'a mentionné Voici.fr en 2024. Pourtant, Adriana trouve de la joie dans la maternité et sa nouvelle relation avec Marc. Elle organise des week-ends en famille à Monaco, joue avec Nina et partage ses moments sur Instagram, comme une façon de guérir de vieilles blessures. Un autre chapitre triste de la vie d'Adriana fut la période où elle fut froide et rejetée par son père, Miroslav Sklenajic, pendant son enfance. Dans programme-télévision.org, en 2024, elle a révélé que son père avait toujours favorisé sa jeune sœur Natalia et ne lui avait pas montré d'affection, la faisant se sentir abandonnée. Elle a grandi avec ses grands-parents jusqu'à l'âge de 6 ans, et lorsqu'elle retournait vivre avec ses parents, elle pleurait souvent seule dans sa chambre à cause des paroles dures de son père. « J'étais triste parce que mon père ne m'a jamais regardée comme il regardait Natalia », a-t-elle confié à Paris Match en 2020. « J'ai essayé de le rendre fier, mais ce n'était pas suffisant. » Cette période a laissé une profonde blessure dans le cœur d'Adriana. Elle a décidé de ne pas laisser Nina rencontrer son grand-père, comme elle l'a partagé dans Elle en 2023, de P.